pense que la meilleure sensation, c'est quand tu donnes tout et que ça marche. Un match où en fait tu arrives à faire ce que tu voulais faire, les bons plaquages, apporter la victoire, jouer collectivement, en fait c'est ça, c'est de se surpasser. Sur le moment, il n'y a vraiment que ça qui compte, que ça qui est focus et on arrive à un peu tout analyser beaucoup plus vite, quoi. Je m'appelle Diane-Marie Hardy, je suis joueuse de rugby à 7. Je représente la région Occitanie au sein du collectif Intersport. Il y a juste 10 minutes, petit entraînement dans 2 heures. Mon parcours il est assez particulier. Bon, au début il commence un petit peu normalement, donc moi j'adorais bouger, assez hyperactive. Du coup j'ai fait un petit peu tous les sports. Du coup j'ai décidé d'aménager mes études pour pouvoir faire mon sport au haut niveau. Donc je suis rentrée à l'INSA à Lyon en section sport de haut niveau, donc c'est une école d'ingénieurs. Là j'étais à fond du coup dans l'athlétisme. Je me suis dit mon but c'est vraiment de faire un grand chemin chez les seniors, donc de porter l'équipe de France, pas simplement chez les équipes de France jeunes mais en seniors. Petit à petit, à partir de 2016, les résultats sont venus. Donc j'ai fait des podiums au championnat de France, je fais ma première sélection en équipe de France jeune, donc je fais championnat de Roche, je fais une demi-finaliste, c'était vraiment une expérience magique. Du coup, en rentrant, je me suis dit, Diane, tu as fait ton objectif, mais on ne va pas s'arrêter là, mets toutes les chances de ton côté. Donc je suis revenue à Montpellier, j'ai intégré du coup le pôle France à Montpellier d'épreuves combinées. Donc je m'entraînais, j'allais en cours que 2 jours dans la semaine et tout le reste c'était pour l'entraînement. Mais je sentais que le plaisir, il partait. Et est arrivé du coup le confinement qui a fait se poser la question à beaucoup de monde. J'ai vraiment eu l'impression d'être arrivée au bout de ce que je voulais faire. J'ai quand même passé, je pense, 12 ans, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Pas de regrets parce qu'en fait, j'ai fait le tour de ce que ça pouvait m'apporter en tant que personne, on va dire. C'est fait pour ça, pour Du coup, là, on est à Jarlan, stade d'entraînement, et avec le Loup, du coup, avec mon club. Et on va faire l'entraînement du soir, 19h15, 21h15. Heptathlon au rugby, ça me semblait vraiment opposé. Et en fait, j'étais là, dans l'athlétisme, tu ne le trouves plus. Mais en fait, tu as toujours adoré faire d'autres sports, tu as toujours voulu faire du rugby. Donc, pourquoi pas te lancer? J'avais passé des tests à l'INSEP, des tests physiques. Et je savais que celui qui avait fait passer les tests physiques avait aussi fait passer à l'équipe de France à 7. Et donc en fait, je lui ai demandé, parce que c'était la personne la plus proche que je connaissais, et il m'a dit attends, je vais en parler au préparateur physique de l'équipe de France à 7. Et après, du coup, l'entraîneur de l'équipe de France à 7, il m'a appelé et il m'a demandé mon projet, en fait, comment je voyais le sport d'équipe venant d'un sport individuel. Donc on a parlé 2-3 heures à Marcoussis. Après il m'a dit bien on va faire du rugby. Et en fait c'était le séminaire de tous les entraîneurs de l'équipe de France. Donc le premier rugby c'était avec Galtier. J'étais là, je faisais des passes mais moi j'avais honte, je savais pas faire de passes. Et donc voilà. Et après ils m'ont dit écoute ton profil il est hyper intéressant. En France on n'a jamais eu ce cas. Mais ça peut faire quelque chose de bien, donc on va te donner ta chance. J'étais 4 mois que à faire du rugby à 7. Donc tout partait bien, sauf qu'après je me suis rompu le croisé à un entraînement sur un ballon haut et du coup forcément j'ai pas pu valider l'essai. Et du coup là ils m'ont dit la porte n'est pas fermée, mais là du coup on peut pas te garder sous contrat parce que forcément t'as pas fait tes preuves. Donc va dans un club de rugby plus à 15 et fais du 7 avec des associations et on verra comment ça se passe. 1, 2, 3, le loup! Bienvenue dans mon bureau pour mon job de consultante en innovation. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait j'accompagne les entreprises qui ont des projets innovants. Donc ça peut être soit un projet au sein d'une entreprise, soit une start-up qui porte le projet innovant dans son entièreté. Je fais aussi des études de marché pour voir s'ils peuvent aller chercher un nouveau marché ou si ça vaut pas le coup d'y aller. Mon principal centre d'intérêt et ma principale motivation, c'est vraiment de performer en sport et d'être bien. Mais du coup, d'avoir autre chose à côté, parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et du coup, ça me permet de moins réfléchir à mon sport et de plus, en fait, prendre les bons côtés et le plaisir. Ça
ça fait le lien aussi avec la confiance en soi. Surtout, je pense que les femmes, c'est pas forcément quelque chose... Enfin, des fois, on nous apprend à pas avoir confiance en soi, malheureusement, dans la société. Et le sport, ça apprend à avoir confiance en soi, en fait, d'arriver à réaliser des choses dans lesquelles on rêvait, de courir dans des grands stades, de courir contre ses idoles et en fait les battre. Et en fait, on se dit, tout est possible et en fait, je peux arriver à faire ce que j'ai envie de faire, quoi, si je mets les ingrédients en place. Du coup, on vient d'arriver à Montpellier, donc j'ai grandi en partie ici, après je suis allée à Lyon et après je suis revenue pour faire 3 ans au Pôle France à Montpellier. Donc voilà, très belle ville où il fait toujours beau. Je pense que le sport, ça m'a vraiment construit qui je suis en tant que personne. Je pense que moi, avec toutes mes blessures, la qualité principale, c'est la résilience. Le fait de se dire que il n'y a rien qui va être insurmontable, même un croisé, 3 croisés, même derrière. En fait, maintenant, je me dis surtout, que ça va se remettre, que ça va se remettre bien si je fais les bonnes choses. Et qu'en fait, c'est pas aussi la fin des objectifs, des buts. Oui, l'objectif de cette année, il va être décalé et tout, mais il y aura d'autres objectifs, on peut se reconstruire, je peux revenir à mon meilleur niveau. Et en fait, vu que j'ai plus de doute sur ça, en fait, je pense que je le vis beaucoup mieux. On est au Krebs du coup à Montpellier, là où je m'entraîne à l'athlétisme, avec le stade Philippides et du coup le Krebs avec la salle de muscu adjacent. Ça va? Oui, ça fait longtemps. Ah oui, c'est 3. Voilà, oui, bien. La vie est belle? Ouais, la vie est belle. Bon. Je vais aller me changer juste avant, mais comme ça je les laisse... Objectif principal, déjà bien revenir de ma blessure, pas avoir de séquelles et bien revenir même pour ma vie d'après, pour tout en fait, me dire quand je reviens sur le terrain, je suis sereine et j'ai pas peur de me reblesser et de se dire si c'est pas octobre et qu'il faut que ça soit novembre, mais pour être bien et pour pas avoir de risque de rechute, ça sera novembre, mais être vraiment à 200% de mes capacités, quoi. La finalité, oui, c'est de retourner au plus haut niveau. Mais il faudra aussi célébrer l'étape de tu rejoues ton premier match sur le terrain, ça sera déjà une victoire. Tu refais des bons matchs, tu remarques des essais, ce sera une victoire. Je préfère me focaliser sur moi, ce que je peux contrôler et faire le maximum. Et après, il y aura la belle issue, j'espère. On arrive à l'Intersport de Saint-Clément-de-Rivière et on va voir les collaborateurs. Let's go. Bon, ça va? Ouais, franchement. Donc c'est une grande fierté de faire partie du collectif Intersport parce qu'ils ont des belles valeurs. Là pour 2024 déjà, d'avoir constitué ce collectif, franchement c'est bien d'avoir une parité homme-femme, d'avoir du handisport, des sports différents, du rugby, de la gymnastique, de l'haltérophilie, pas que des sports médiatisés, des athlètes ultra médiatisés. Moi je trouve ça bien en fait parce que ce collectif montre vraiment la réalité du sport en France, quoi, de se dire oui, on n'est pas forcément tous pros, même si on a des sports différents, on a des difficultés, mais on essaye de se battre et on essaye de porter haut les couleurs de la France et haut les couleurs du collectif. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et puis, belle région Occitanie sur ce beau stade, ce beau soleil. Donc, une grande fierté.